Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ces vidéos mensuelles du mois de novembre que je fais à partir des chemins de vie et plus précisément des chemins de vie du masculin dans les duos dames jumelles ou liens flammes jumelles. Je vous rappelle que pour calculer un chemin de vie, c'est très simple, il suffit d'additionner les 8 chiffres de la date de naissance et de les réduire en un chiffre entre 1 et 9, si on ne l'obtient pas dès le départ. Le masculin, qu'est-ce que c'est le masculin? Ben, c'est la partie inconsciente du duo, celui qu'on appelle aussi parfois le runner. C'est la polarité yin et en miroir inversé, nous avons la féminine, la partie consciente du duo, la polarité yang et que certains appellent aussi le chaser. Alors, je vous rappelle encore que ce sont des guidances générales, donc si vous voulez des guidances personnalisées qui prendront aussi en compte votre chemin de vie et qui en fera l'interaction avec celui de votre jumeau, vous pouvez me contacter à l'adresse mail indiquée sous la vidéo. Et puis ces vidéos s'adressent plus particulièrement au duo dames jumelles, liens flammes jumelles en milieu fin de parcours, c'est-à-dire pour les duos qui ne sont pas tout à fait encore en réunion. Voilà. Et nous allons pouvoir commencer donc avec les énergies du mois de novembre du masculin, des masculins en chemin de vie 9. Donc, comme d'habitude, j'ai déjà fait les tirages pour une question de temps et j'ai posé la première question sur l'état d'être en général du masculin en chemin de vie 9. Et il est ressorti le chakra de la gorge et sa majesté, le chêne. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ben, pour moi, son état d'être, c'est un masculin, là, sur ce mois-ci, qui va avoir envie de parler, de communiquer, mais pas n'importe comment. Il ne parlera pas pour ne rien dire, mais on a un masculin, là, qui est un peu enfin, pas renfermé sur lui-même, c'est pas ça. C'est qu'il va aller chercher les infos en lui. Le chêne lui demande de l'introspection, lui demande de se recentrer véritablement et parallèlement d'oser dire ce qu'il ressent, d'oser dire ce qui est juste et bon pour lui. Voilà. Donc, quand le masculin en chemin de vie neuf là, va parler sur ce mois-ci, il faudra l'écouter parce que ce sera vraiment important pour les gens qui seront en face de lui. Voilà, on a une espèce de force communicative là, qui sort vraiment des tripes de l'intérieur du masculin. Alors ensuite, je suis allée demander où en était le masculin dans son lien avec sa féminine sur ce mois de novembre. Alors d'abord, avant de passer au tirage de l'inconscient, j'ai tiré euh, des cartes du jeu intuitif, le jeu du jeu de mon ami la fée Enias. Et on voit ici que pour moi, là où il en est, le masculin chemin de vie neuf, c'est quelqu'un qui a encore, vous voyez, un peu de peur. Pour moi, il y a des peurs qui sont là. Ici, voilà, il a un petit peu peur encore de son ombre, hein, il y a encore des peurs qui sont là. On a deux fois le loup ici, euh, qui hurle à la lune. Euh, et ici, on a le pantin, un pantin. Pour moi, tout ça veut dire que il y a des peurs, il ne se sent pas encore complètement libre et il se sent, je sais pas, comme s'il avait l'impression de pas contrôler les choses ou au contraire d'être contrôlé. Alors c'est peut-être aussi
la période aujourd'hui qui veut ça, puisqu'on est dans ce pseudo reconfinement. Et voilà, il a l'impression de ne pas être vraiment libre de tous ses faits et gestes, de tous ses mouvements. Donc, ouais, voilà, on ressent ici, il a l'impression d'être contrôlé, ouais. Donc, on ressent ici un certain mal-être hein, qui ressort. Et ça va être un peu confirmé par effectivement le tirage de l'inconscient, le tirage de l'inconscient ici, qui, lorsqu'on additionne les lames, pardon, ensemble, on obtient la question sous-jacente, donc inconsciente, qui est ici, euh, va-t-il prendre les ouvertures, les opportunités qui lui sont offertes pour atteindre l'équilibre, évidemment, avec sa féminine. Alors ici, dans un premier temps, on voit que il a envie de sortir de cette espèce de malaise émotionnel affectif qu'on vient de voir. Il en a envie, hein, c'est très présent, parce qu'il sait qu'il peut le faire, hein, voilà. Mais en même temps, ici, avec le jugement inversé, on a quelqu'un qui se sent oppressé, qui, comme je vous le disais tout à l'heure, a l'impression de ne pas pouvoir être maître de sa vie. Il y a des blocages extérieurs. Je pense que ce sont plus des blocages extérieurs qu'intérieurs actuellement. Mais il y a encore des blocages qui sont là et qui l'empêchent d'être véritablement, oui, aux commandes de sa vie, de ce qu'il veut faire, de vers quoi il veut avancer pour trouver cet équilibre, justement. En revanche, euh, la réponse, c'est pour moi, oui, il va trouver les moyens, il va trouver comment faire avec un peu de temps. Donc peut-être que ça prendra un peu plus de temps que le mois de novembre, mais bon, il va trouver les moyens, effectivement, de sortir de ces blocages et de saisir ces opportunités pour pouvoir trouver un équilibre avec sa féminine. Donc, on est quand même sur quelque chose de positif en finalité. Voilà. Alors, j'ai ensuite posé la question de savoir quels étaient ces blocages. Et là, nous avons deux gros blocages encore. La peur de l'avenir, et je parle des blocages envers sa féminine, hein, pour le masculin en chemin de vie neuf, d'accord? Donc la peur de l'avenir et la peur de la mort. Alors ici, on a quand même quelqu'un qui est coincé là, un petit peu, qui s'est recoincé un petit peu dans ses peurs existentielles. Mais pour moi, la peur de la mort ici vient plutôt dire, exprimer la peur de terminer des situations de vie. Peut-être que il y a sûrement même des masculins en chemin de vie neuf qui sont encore avec, avec une compagne, vous voyez, qui ont encore une vie du passé qui est toujours là, ok? Ou, je sais pas, un professionnel très important qui peut-être le fait qui fait que en se mettant avec leur féminine, ce professionnel n'est plus jouable, je ne sais pas. Enfin voilà, ce sont des peurs de, de terminer quelque chose encore, de terminer. Donc, ces peurs qui entraînent effectivement la peur de l'avenir. Voilà. Donc, ces peurs sont de nouveau présentes, ressurgissent pour le masculin en chemin de vie neuf. Et qu'est-ce que, quelles sont les ressources qu'il aurait pour sortir de là? On lui dit d'écouter l'écoute, écouter son intériorité, écouter son âme, c'est le message du chêne hein, qui lui dit va à l'écoute de toi-même et de tes profondeurs.
et donc pour retrouver effectivement la confiance. Donc ce qui pourra l'aider, c'est vraiment d'aller en lui chercher cette confiance. Voilà. Euh, j'ai aussi demandé à l'oracle Itaé de me donner des réponses et ce qui est ressorti, alors la sexualité, les griffes, les sciences et le mur. Et qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, c'est pas à prendre au pied de la lettre. C'est pas la sexualité qui va être une ressource sur laquelle il va pouvoir s'appuyer. C'est pas ça l'idée. Euh, pour moi, c'est d'aller avec les griffes là. Ces deux notions me font penser qu'il doit aller trouver en lui, dans sa force vitale, dans retrouver sa force de vie, cet élan de vie, cette ardeur en lui et le mois de novembre, c'est le mois du Scorpion, donc toute cette énergie de feu, en fait, euh, pour sortir de ses peurs. Voilà, pour sortir de ses peurs. Et parallèlement, en même temps, d'essayer de calmer cette instabilité émotionnelle par euh, une stabilité mentale. C'est d'aller retrouver une accalmie au niveau du mental, d'aller un peu plus dans la raison, voilà, de recadrer les choses, de revenir à quelque chose, de sortir de son émotionnel pour pouvoir retrouver la confiance aussi en lui, la confiance en son lien, voilà, en sa féminine aussi. Ok. Alors maintenant, quel est le message que le masculin en chemin de vie neuf a envie de vous faire passer? Alors, vous voyez, on voit qu'il a compris votre lien, d'accord? Qu'il a compris, qu'il est allé voir au-delà des apparences, au-delà de ce qu'il vit, de ce dont il a peur. Malgré tout, il a compris ce chemin avec vous. Il sait que c'est quelque chose qui lui colle à la peau et il vous ressent aussi en même temps. D'accord? Il vous dit aussi qu'il sait très bien que en ce moment, la relation avec vous est un peu compliquée, mais que franchement, il a eu un coup de cœur. Enfin voilà, il vous aime, hein, tout simplement. Que aujourd'hui, certains ont encore des choix à faire par rapport à une situation sentimentale du passé qu'il faut solder. Il se sent seul un petit peu avec des blessures non réglées, mais qu'il sait qu'il doit régler, il en a conscience, ok. Et pour autant, voilà, il a envie de cet happy end entre vous euh, et de cette élévation, évolution de la relation avec vous. Donc, un très beau message que le masculin vous fait partager ici. Maintenant, on va aller demander quel est le message pour vous, les féminines qui, qui êtes en duo avec un masculin en chemin de vie neuf. Alors, on va demander à l'oracle de Gaïa, quel est le message pour les féminines en chemin de vie neuf? Non, je me trompe à chaque fois. Quel est le message pour les féminines en duo avec un masculin en chemin de vie neuf? En même temps, ça fait beaucoup d'infos. Allez, le message pour les féminines en duo avec un masculin en chemin de vie neuf. Quel est le message pour les féminines en chemin de vie? Et nous avons la purification par l'eau, la purification des émotions. Alors, nous allons lire, je vais vous lire le petit livret.
la purification par l'eau, la purification des émotions. Cette carte véhicule la guérison et le rajeunissement engendrés par la purification des émotions. Dans les jours qui viennent, vous vous sentirez émotionnellement agité, des sentiments enfouis et que vous pensiez dissipés vont refaire surface, venus de nulle part. Ne vous inquiétez pas, car une guérison est en train de s'opérer en profondeur. Vous savez très bien que l'on est très souvent et de plus en plus à chaque fois ballotté, hein. On croit qu'on a réglé quelque chose et en fait, il revient par un autre moyen. Donc c'est un travail incessant, le parcours de flamme jumelle. Quand ce processus sera terminé, vous ne vous en sentirez que mieux. La femme représentée sur cette carte, est-ce que je vous l'ai montrée? Ben non, je vous la montre. D'autant que derrière, hein, je vous le dirai après. La purification par l'eau, voilà, ici. Donc, la femme représentée sur cette carte émerge des eaux profondes des émotions dans la lumière d'un jour nouveau. Rajeunie et libérée de la charge émotionnelle qu'elle supportait auparavant, elle s'apprête à reprendre pleinement possession de son pouvoir. Donc, ne vous inquiétez pas si dans le mois, là, vous avez des reliquats de vieilles blessures qui refont surface. C'est normal et vous allez cette fois-ci réussir à les éliminer complètement. Alors, l'affirmation positive que vous pouvez dire, je permets à mes sentiments réprimés de faire surface, je rends grâce pour la guérison qui s'opère en moi, je me purifie et je me libère de ma charge émotionnelle, je laisse aller ce qui m'est devenu inutile. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en dos de deck, on a la carte du yin et du yang. Et donc, voyez, de l'harmonie et de l'équilibre. Donc, une fois ce passage pas très sympa qui revient, vous voyez derrière, vous avez l'équilibre lui aussi qui revient. Donc, pas de souci. Tout est là, tout est juste, tout est OK. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé ou vous parlera dans le mois. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager si cela vous a plu ou si ça a résonné en vous. Et n'hésitez pas non plus à faire des commentaires. C'est toujours pour moi intéressant de savoir si ça vous a parlé, tout simplement. Voilà, si si c'est un chemin que je pourrais poursuivre sur les mois prochains. Voilà. Ben, je vous souhaite une belle soirée, belle journée, bel après-midi, là où vous en êtes, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.